Ah ouais, d'accord, je viens de comprendre. Dans la première partie, ils disent que Mihawk est trop fort, et dans la deuxième partie, ils lui chient dessus. Mais pourquoi t'as pas prévenu, frérot? Pourquoi tu nous préviens pas? Je croyais que t'étais sérieux. Mais ouais, mais les mecs aussi, il faut être clair au début de la vidéo, sinon on comprend pas. Moi j'étais là en mode, j'étais braqué. Moi je me suis dit, c'est quoi cette merde, si vous voulez? Bon, ben écoutez, c'est parti pour un grand moment de divertissement. C'est parti pour Mihawk, est-il une fraude ou pas? Avec Mihawk, c'est que son titre... Je suis là pour fact-checker les mecs. C'est maintenant que tu comprends. Oh, Kanki. Genre t'avais compris. T'avais compris, Kanki. Oh, Kanki, je te jure, t'es un de ces menteurs, frérot. On dirait un pro Kizaru qui nous dit Luffy et Kizaru, même puissance, égalité. Comment ça? C'est maintenant que j'avais compris? Vas-y, dis-moi, Kanki. À quel moment tu l'avais compris, ça? Il sait pas. Bon, allez. C'est parti, on va fact-checker un petit peu Mihawk est-il une fraude ou pas. Comme dans la première partie, je serai complètement dans les faits. Voilà, je serai dans les faits, voilà, tout simplement. Individu en lui-même. Mihawk est un personnage très mal valorisé par Oda. Le problème avec Mihawk, c'est que son titre Mihawk est très mal valorisé, ce sont les faits. lui donne une réputation si énorme que ça crée énormément de questions qui nous font douter de la validité de son titre lui-même. Les lames noires. Kokuto Yoru, l'arme caractéristique de Dracul Mihawk, une lame noire, qui pose problème. Pourquoi? Car seuls Mihawk et Ryuma nous ont montré la possession de sabres aussi mystérieux. On a vu énormément de personnages... Non, on avait... Attendez, on va peut-être le dire. C'était une épée, Goldie Roger. Non, Zoro après Thriller Bark avait une lame noire. Et Zoro n'a pas de niveau Yonko, il maîtrisait très bien la lame, il a jamais eu de problème avec la lame, donc non, c'est un mythe ça, si vous voulez, c'est une légende, c'est faux en fait. De dire il y a que Ryuma et Mihawk, donc c'est niveau Yonko, non, c'est faux. Zoro a combattu pendant tout ce temps avec une épée noire, les mecs. Ce sont les faits. Là, j'invente rien. Genre Silver, Riley, Oden Kozuki, pour ne citer que les plus puissants. Et pourtant, aucun de ces personnages n'a acquis cette fameuse épée noire. D'ailleurs, pour Mihawk, on sait qu'il possède le sabre, mais c'est possible qu'il l'ait récupéré sur un ancien adversaire, puisque... Les faits, voilà. Là, il est pas en train de mentir. Il est possible que Mihawk n'ait pas rendu son épée noire. Là, bien sûr, les gens complètement stupides vont dire oui, pourquoi tu dis ça? Frérot, on a un exemple dans le manga. Zoro, il a pas rendu son épée noire, il a obtenu une épée noire. Donc, à partir du moment où dans le manga, t'as un exemple, comment tu peux dire que c'est pas possible, encore heureux que c'est possible. Oh. Aucune info dans le manga ou les databooks nous affirment que c'est Mihawk lui-même qui a rendu cette épée noire. Seul Ryuma est confirmé comme quelqu'un qui a réussi à rendre sa lame noire, chose qui sera confirmée au chapitre 937 par Yokimaru. Pour certains, ce fameux sabre noir est un argument de supériorité. Mais n'oubliez pas que Zoro a tenu Shishui, un sabre noir, de Thriller Bark jusqu'à Wano. Et pourtant, c'est Enma qui lui a fait passer un cap. Une épée... Les termes? Est-il en train de mentir là? Aucun mensonge. Que la vérité. N'étant pourtant pas sombre, qui est très curieux. Est-ce que Oda veut nous faire comprendre que ce n'est pas si important que ça? D'ailleurs, Wano était l'arc parfait, le lord des épées avec les samouraïs, et pourtant rien n'a été développé à propos de ces fameux sabres noirs. Mihawk versus Shanks. Déjà avec Shanks, on sait qu'ils ont eu une rivalité dans le passé, si folle qu'elle a marqué Barbe Blanche, au point qu'il en fasse référence quand il le revoit Shanks. Entre temps, Shanks a sacrifié son bras, et quelques années après, il est devenu empereur. Ah oui, tiens à vous dire, Shanks c'est pas un Hakiman ou je ne sais quoi, c'est un épéiste. À chaque fois qu'il combat, il utilise son sabre contre Barbe Blanche pour arrêter Akainu. Chaque attaque est produite avec son sabre, bien sûr aussi couplé avec son haki. On pourrait dire pareil pour King, hein. On pourrait très bien dire que King est un épéiste parce que King a toujours combattu avec son épée, qu'il a toujours son épée avec lui. Pourtant, King a dit, je suis pas épéiste. Donc c'est pas parce que tu combats avec une épée que t'es épéiste. Hein. On pourrait dire pareil avec Big Mom. Hein. Big Mom, les techniques et tout, bon bah avec épée. Hein. Est-ce que Big Mom est une épéiste? Non. C'est juste que Oda, moi, à la base, pour faire une distinction entre Big Mom et Mihawk, j'ai dit il y a épéiste pur, épéiste simple. Donc épéiste pur, un mec qui combat qu'avec son épée, épéiste ou épéiste simple. Big Mom qui peut combattre éventuellement avec ses poings et tout. J'ai fait une distinction pour être clair, pour que ce soit facile. Oda il a dit non, je vais faire pire. T'as une épée et t'es pas épéiste. Oda il a dit je n'ai rien à foutre. T'as une épée, t'es pas épéiste. Bon, il aurait pu utiliser mon truc, mais il a dit non, on va faire encore plus compliqué. Épée et pourtant t'es pas épéiste. Donc, bah pour Shanks c'est pareil, elle était épéiste à l'époque, maintenant il est plus dedans. Hein. Quand tu mets un coup d'Akidero en Bluetooth, un mec, tu le chies dessus comme ça, comme avec Aramaki, t'es pas vraiment épéiste, hein, soyons clairs. Hein.
exceptionnel, mais les faits sont là. Donc on ne peut exclure Shanks en tant qu'épéiste. Et si Mihawk est au-dessus, cela veut dire qu'il est top 1 du verse de One Piece, puisque personne jusqu'à aujourd'hui n'a montré plus de puissance que le roux. Big Mom et Kaido ont un niveau... Ouais, mais ça marche pas comme ça en fait. Tu peux pas te baser sur un raisonnement aussi bancal et juste te dire Mihawk il est niveau Yonko, il est plus fort que Shanks. C'est bancal de fou. Surtout avec l'exemple de King. Tu peux pas occulter 1000 éléments factuels. Vista, Marineford, Databook, tout ce que tu veux, épée noire, tout ce que tu veux. Tu peux pas acheter tout ça à la poubelle, donc des éléments concrets qui nous disent qu'il a pas le niveau de Shanks, et prendre un raisonnement bancal pour dire qu'il est plus fort que lui. Ça n'a pas de sens en fait. C'est où la proportionnalité. Enfin, au bout d'un moment, t'as 1000 éléments, t'as un truc de Golemon, tu dis c'est bon, il est plus fort que lui. C'est débile. Ah, je suis désolé. C'est bête de faire ça. Sensiblement équivalent. Mais il y a une certaine hiérarchie. Shanks était le seul à avoir été capable d'arrêter Kaido d'aller quelque part. Bien qu'on ne sache pas les circonstances, ça m'étonnerait que Shanks ait arrêté Kaido juste par un cadeau d'alcool ou quelque chose comme ça. Alors le fait que Mihawk soit plus fort que Shanks, ça n'a selon moi vraiment pas de sens. Pourquoi un homme si fort aurait besoin de se cacher dans les rangs des Shichibukai pour être tranquille, alors que quelqu'un comme Riley peut tranquillement se la couler douce sur l'archipel? Il est tout de même supérieur à Shanks dans le maniement du sabre, qui est notre prochain sujet. Le maniement du sabre. Attention spoil au chapitre 1058. On nous clarifie bien que Mihawk a un maniement supérieur au Yonko Shanks le roux. Mais qu'est-ce qu'un... Voilà. Quel intérêt de nous dire qu'il est meilleur à l'épée si le fait d'être meilleur à l'épée fait qu'il est plus fort que lui? C'est quoi? Juste, il suffit de réfléchir 2 secondes. Mihawk, l'homme qui est meilleur à l'épée. C'est quoi l'intérêt si tu peux remplacer par Mihawk, l'homme qui est plus fort que Shanks? Il est juste meilleur à l'épée. C'est comme dire Ben Beckman, l'homme qui est meilleur au pistolet que Barbe Noire qui combat avec des pistolets. Ça, c'est pareil. Il est meilleur ou il est plus fort que lui, pourtant Barbe Noire en combat, il le fume. C'est tout. Tout est là. Meilleur à l'épée, c'est tout. Point. Ça s'arrête là. Implique ce fameux maniement de sabre en lui-même. Shanks ne se bat pas en slip non plus. Il a du haki des rois. Et Mihawk, bien que cela ne soit toujours Shanks ne combat pas en slip. Comment ça? pas confirmé, doit certainement le posséder aussi, vu que Zoro le possède déjà. Alors comment ça se passait les duels à l'époque? Le maniement de sabre, c'est pas qui fait le mieux le pitre avec son sabre, qui fait les meilleures acrobaties avec son sabre, qui fait... Comment ça, Shanks il combat pas en slip? Je pensais à autre chose. En 2 secondes, je suis déjà perdu. jonglerie avec son sabre? Non, c'est pas ça, on n'est pas au cirque de Baggy, même si Mihawk en fait partie. Voilà. On n'est pas au cirque, mais Mihawk il est dans un cirque, vous voyez. Voilà pourquoi Oda, c'est l'être humain ultime. C'est l'être humain ultime. Tu dis, ah, Mihawk c'est pas un clown, et bah si, il est dans un cirque en fait. Voilà. C'est pour ça qu'il est trop fort. Il fait ce qu'il veut. Et le truc, c'est que tu peux rien lui dire. Tu peux rien lui dire parce que le truc, il est cohérent, il est logique, il maîtrise parfaitement son truc. Tu peux rien lui dire. Mais oui, il est dans un cirque, voilà. C'est un clown, oui. Non, ça peut pas être ça. Je veux pas y croire. Juste, j'aimerais parler d'un petit détail qui m'a toujours paru curieux. Alors, peut-être que c'est juste une manière de mettre du suspense. Mais après, si le haki des rois, c'était vraiment le truc qui faisait de Mihawk le plus fort du monde, pourquoi il a pas appris à Zoro le haki des rois? Pourquoi est-ce qu'il ne lui a pas dit que c'était une condition sine qua non? Pourquoi? Écoutez-moi bien. Mihawk, il a entraîné Zoro à l'épée pour qu'il le surpasse à l'épée. Mais s'il faut impérativement du haki des rois plus à Zoro pour le battre, pourquoi il lui a pas dit? Parce que c'est uniquement à l'épée. C'est tout. Peut-être que le haki des rois, ça entre pas en compte. C'est triste, hein. Mais ce sont les faits du manga qui nous disent ça. Il lui a appris l'épée, uniquement l'épée, il lui a pas parlé d'haki des rois. Si c'était une condition sine qua non, si on avait impérativement besoin, mais il l'aurait dit. Mais le frérot, il a même pas remarqué que Zoro avait le haki des rois. Rendez-vous compte. Il aurait fallu Kaido pour lui dire. Eh oui. Suspense dans le combat, mais genre dans l'animé et le manga, après le rude combat entre Mihawk et Zoro sur le Baratie. Maintenant, ce que je peux concéder, c'est le fait que oui, Eshiroda, il joue un petit peu de l'ambiguïté. Voilà, parce que Shiroda, il doit se dire, bon, on verra combien de Golemon lisent le manga. Je pense que c'est ce qu'il se dit. Il se dit, bon, je vais faire un petit peu d'ambiguïté, épéiste, pas épéiste, haki des rois, pas haki des rois. Il doit se dire, bon, et je vais voir il y a combien de cons qui lisent mon manga et qui peuvent croire que Mihawk est plus fort que Shanks. Je pense que c'est ce qu'il se dit, hein. Comme avec, regardez, Kizaru. Il a fait croire à plein de gens qui pouvaient faire des trucs de fou, il s'est fait gifler. Aramaki s'est fait gifler. Aaron Parp, avec le Galaxy Impact, il nous a fait croire qu'il était trop fort. Et pourtant, 2 coups d'épée, enfin, pardon, un coup d'épée, une patate inerte. Et oui les mecs. Sur les débris du navire de Don Krieg, Mihawk décide enfin d'utiliser son sabre noir et détruit les sabres de Zoro. Jusqu'à là tout va bien. Mihawk prépare son attaque et durant ce laps de temps, Zoro a le temps de ranger son dernier sabre dans son fourreau, de se retourner, d'ouvrir les bras et lâcher sa petite phrase sur l'honneur. Et durant tout ce laps de temps, Mihawk n'a toujours pas fini son attaque. C'est quel niveau de vitesse ça? Le cas Marineford, ça va peut-être... Ah là,
ça va piquer. Peut-être vous paraît aigri, mais à chaque fois que Mihawk combat, il flop. Marineford est le meilleur exemple. Vous savez déjà de quoi je vais parler. Et oui, ce moment. Comment tu veux le défendre sur ça, sérieux? Je suis d'accord. Exactement. Les faits, les termes, les facts. C'est complètement... c'est la vérité, en fait. C'est uniquement la vérité. Sur le fait Comment tu veux le défendre? Comment tu veux défendre un tel flop? que Mihawk n'était pas à 100% à Marineford, mais sur ce moment, c'est presque impossible de le défendre. Il dit clairement, j'essaie d'estimer la vraie différence de la puissance entre lui et moi. Et c'est Daimon Jozu qui l'arrête, même pas Barbe Blanche. Ce moment, selon moi, ça montre exactement que Mihawk ne rivalise pas avec un Yonko. Il teste la différence avec un. Ce n'est même pas lui qui encaisse l'attaque. Il poursuit Luffy. Et malgré ça, Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que j'ai besoin d'argumenter, de parler? Non. Quand il y a de la vérité, t'as pas besoin de parler. C'est tout. Il a dit la vérité. Il a voulu tester Barbe Blanche. Jose lui a dit, écoute Coco, d'abord essaie de me passer moi. Fin du débat. C'est terminé. il n'arrive pas vraiment à le mettre hors de combat. Alors est-ce une nonchalance ou incompétence de la part de Mihawk? Ça, je ne sais pas. C'est à vous de me le dire. Bah, beaucoup pourront dire que c'est de la nonchalance. Mais à partir du moment où il dit lui-même, désolé le roux, je vais lui ôter la vie. Bah, de fait, c'est de l'incompétence. Point. Par contre, juste après, Luffy utilise Baggy comme bouclier. Et Mihawk en a tellement rien à foutre qu'il n'a même pas utilisé de haki pour toucher Baggy. Si c'est pas de la flemme, franchement, je sais pas ce que c'est. Pareil avec Vista au chapitre 560. C'est le pouvoir de Baggy qui fait que tu peux pas le découper. Maintenant, est-ce que si tu me dis qu'il a pas utilisé de haki et du coup l'épée noire c'est pas constamment fait de haki, du coup l'épée noire c'est juste du noir sans lien avec le haki, parce qu'on a toujours dit que l'épée était noire parce qu'elle était toujours pleine de haki. Je comprends pas trop l'argument, mais bon, pourquoi pas. 62. Mihawk Après, est bon, Baggy de toute façon il est pas, c'est en termes de puissance, c'est un moustique à ce moment-là, mais ouais, du coup ça voudrait dire que l'épée n'est pas pleine de haki. En fait l'épée elle est juste noire, c'est que de la peinture. quelques coups d'épée avec Vista, et c'est Mihawk lui-même qui propose de reporter le combat, comme si Mihawk était incapable de finir rapidement le combat. Est-ce qu'on essaie de Les faits. faire comprendre qu'ils ont un niveau équivalent? D'ailleurs, les databooks... Ah, enfin, j'ai enfin trouvé l'élu. Après X vidéos sur M le maudit, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui a ce qu'il faut, où il faut, pour évoquer la vivre carte de Vista. Waouh, on en a fait du chemin. Misère de misère. nous confirment eux-mêmes que Vista rivalise avec Mihawk à ce moment, ce qui est très peu valorisant pour le grand Mihawk. Bon, après c'est vrai que le mot rivaliser veut tout rien dire aux gens. Non, le mot rivaliser veut tout rien dire, non. Seule Barbe Blanche pouvait rivaliser avec Goldie Roger. Donc n'importe qui ne peut pas rivaliser que Goldie Roger. Non. C'est comme Garp et Roger, ont-ils vraiment eu le même niveau? Ah non. Garp et Roger, on n'a pas de date. Ça n'a rien à voir. Donc non. Le mot rivaliser, au contraire. Voilà pourquoi tout le monde parle chinois quand je parle de la vivre carte. Pourquoi tout le monde parle chinois ou une autre langue quand je parle de la vivre carte? Pourquoi? Ben parce que le mot rivaliser, dans P, a justement un sens. Et clair, net, précis, la définition est dans l'œuvre. Seule Barbe Blanche peut rivaliser avec lui. Donc, c'est pas n'importe qui peut rivaliser avec n'importe qui. Tout est là. Rien n'est vraiment clair sur ce point. On ne peut que spéculer. Enfin, Bon, au moins, il a exactement le R-word. Au moins, il a évoqué la vivre carte. Donc, au moins, on a enfin trouvé quelqu'un qui a eu le courage d'évoquer la vivre carte, parce que tout le monde parle des vivre cartes pour Akainu, pour Pengoku, pour Garp, pour Luffy, pour tout le monde. Bizarrement, quand c'est pour le Big V, ça veut pas parler. Donc il rivalise avec lui, il rivalise avec lui, tout comme seul Barbe Blanche pouvait rivaliser avec Roger, c'est tout. Ça peut être triste, hein, mais c'est comme ça. sur Marineford, Mihawk après avoir défait... Voilà pourquoi je vous dis que tu peux pas prendre tous ces éléments en compte. D'un côté, tu prends Shanks épéiste, Mihawk épéiste, donc il est plus fort que lui, et dire c'est bon, il est plus fort que lui. Ben non, donc du coup, tous les autres éléments, on fait comment? Ah non, les mecs, c'est l'autre côté qui a un problème. Et Das Boness, le fidèle bras droit de Crocodile au chapitre 570, qui défendait Luffy, Crocodile s'interpose pour défendre Luffy à son tour. Et cette fois-ci, Mihawk ne le défait pas. On a limite l'impression qu'il est mis sur un pied d'égalité avec Bizarre. Crocodile en profite d'ailleurs pour lâcher ses meilleures insultes. Ensuite, durant l'ellipse... Voilà. Avec toute la volonté du monde, je peux pas trouver d'excuses valables à Mihawk. Il n'y a pas d'excuse valable. Il n'y a pas, parce que Das Boness, il a giflé. Donc si t'es plus fort que Shanks, tu peux gifler Crocodile, tu dois le gifler. Point.
Y a pas d'autre débat possible. Y a pas de il était pas à fond, il était bourré, y a pas, ça existe pas. Parce qu'il a pu gifler Dasbonès. Ben fait pareil Crocodile. Enfin, y a pas de débat là-dessus, hein. Mihawk entraîne Zoro pendant 2 ans. Jusqu'ici, rien de choquant. Il lui apprend notamment l'armement, comme on l'a vu avec Zoro dans son flashback face à Pika, et on imagine aussi la maîtrise du haki d'observation. Mais à Onigashima, Zoro s'est éveillé au haki des rois, chose qui nous a tous surpris tant les lecteurs que Zoro lui-même, qui ne semble pas du tout être au courant qu'il avait cette capacité. Donc là, le meilleur... Normal qu'il a été choqué Zoro, parce que Mihawk c'est tellement une fraude qu'il a jamais vu son haki des rois. Il est trop nul ce mec, le clairvoyant, ah ouais, waouh, vachement clairvoyant, il a même pas vu le haki des rois de Zoro après un entraînement de 2 ans. Waouh, il est clairvoyant de chez clairvoyant le frérot, hein. épéiste Ah, c'est la clairvoyance, hein. On a passé 2 ans avec son disciple, et en 2 ans, il n'a jamais fait référence ou même remarqué cette capacité chez son élève. C'est quand même plutôt curieux, pour un personnage censé être parmi le rang des meilleurs. C'est clairement... Regardez sa gueule de Golemon là, regardez, il est en train de le... Regardez, qu'est-ce que c'est que ça là? C'est quoi cette tête Mihawk là? une incohérence de Eiichiro Oda. Il a très mal développé l'éveil de haki des rois de Zoro, ou en tout cas, Non, c'est parfaitement développé, au contraire. Ça nous montre bien que Mihawk, a.k.a. le Golemon, le Shichibukai, le vulgaire Shichibukai, bah du coup n'est pas clairvoyant du tout, c'est tout. nous donne l'impression qu'il a improvisé cet élément au dernier moment. Ce n'est pas... Non, pas le dernier moment, je l'ai théorisé il y a 7 ans. C'est vérifiable, j'ai fait une vidéo à Haki des rois de Zoro il y a plus de 6 ans maintenant. Donc il a pas pu l'improviser, Oda, je l'ai théorisé. Donc je savais qu'il allait le faire. Donc c'est pas improvisé, non. C'est juste que Mihawk est nul, c'est tout. Faut pas renvoyer la faute sur Oda. pas forcément une mauvaise chose, mais ça reste incohérent. Kaido et Sally. Non, c'est pas incohérent, mais non, pas du tout, frère. Encore durant Onigashima, Kaido nous fait part d'une liste de personnes qui ont été capables de lui faire face en les comparant à Luffy. Shanks, Oden... Ah oui, regardez, pareil. On nous dit que les combats de Mihawk et Shanks, le monde entier en parlait. Donc tout le monde est au courant. Donc Kaido connaît sa puissance, il est pas là. Premier truc bizarre. Deuxième truc bizarre. On nous dit que le titre de Mihawk le met factuellement au-dessus de Shanks. Bah Kaido n'a pas besoin de le combattre, il le met là. Il le met au-dessus de lui, son titre. Pourquoi il est pas là? Ouais, Kaido l'a pas combattu, mais on s'en fout. Son titre le met au-dessus. Pourquoi il est pas là? Bah Kaido était sûrement bourré. Shebeck, Barbe Blanche, et dans cette liste, on pourrait carrément y voir une manière pour l'auteur de nous montrer qui sont les hommes les plus puissants qu'ont connu ce monde. Et bien dans cette liste, Mihawk n'apparaît pas. Mais attention, cet argument est à prendre avec des pincettes, car Il est pas à prendre avec des pincettes, il est à prendre avec des grosses fourchettes, Mihawk ne des semble grosses baguettes. que se confronter à des épéistes purs. Alors pourquoi se battrait-il face à Kaido? Enfin bon, passons à autre chose. Les Séraphins. Depuis l'abolition des Shichibukai et la création d'une arme révolutionnaire nommée le SSG par le docteur Vegapunk, les Shichibukai ont été chassés comme des malpropres. Et quand on y réfléchit, quelque chose cloche. La marine compte possiblement l'un des personnages les plus puissants en tant qu'allié, Oui. Mihawk. Et pourtant, ils ont tout de même fait le choix de prendre les Séraphins à la place. Alors oui, d'une part, ils ont fait ce choix car les Séraphins sont tous comme des pacifistas, obéissant aux ordres, mais aussi parce que je pense qu'ils estimaient les Séraphins assez forts pour remplacer l'équilibre de force des Shichibukai. Ce que je vais vous faire comprendre, qu'ils n'ont pas remplacé l'ancien groupe des Grands Corsaires par une version moins forte. Non, ils ont remplacé soit par une équivalence, soit par une supériorité. Sinon le fameux équilibre des forces aurait été bafoué. Et même eux auraient perdu considérablement en puissance, ça n'aurait pas fait sens. Donc le gouvernement a assez confiance en la puissance d'un Séraphin pour remplacer des personnages du calibre de Mihawk. Ce qui en soi est encore plus valorisant pour les Séraphins, mais aussi très insultant envers la puissance qu'estime le GM à propos de Mihawk, comme vous voulez. Et donc ainsi, la façon dont le GM estime Mihawk nous mettrait la puce à l'oreille que, effectivement, ce personnage n'est pas si puissant qu'on croit. Mais dans tous les cas, cela nous prouve que le niveau de Dracul Et ils l'ont bien chié dessus, hein. Mihawk est bien trop surcoté. Waouh. Ils se sont mis à deux en équipe, ils se sont tenus la main pour terminer Mihawk à cause des Séraphins. Bon, moi je parle pas, hein, écoutez.